Hello, bonjour. En ce moment, on voit beaucoup sur Internet de personnes qui parlent de devenir indépendants. Et on voit beaucoup de personnes qui disent lancez-vous, allez-y, c'est merveilleux, c'est facile. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que être indépendant, être entrepreneuse, ça ne s'improvise pas. Alors, on essaie de nous vendre ça comme étant la panacée, comme étant accessible à tout le monde. En toute sincérité, ce n'est pas vrai. Alors, je vais donner quelques éléments aujourd'hui qui, j'espère, vont t'amener à réfléchir justement si tu envisages de devenir entrepreneuse, pour justement te dire, ok, est-ce que je suis prête à être entrepreneuse? Est-ce que je suis prête à prendre ces risques? Ou est-ce que je ne le suis pas encore et je vais retarder mon projet et mieux le préparer? La première chose dont il faut avoir confiance, c'est que être entrepreneuse, ça veut dire avoir zéro sécurité financière. Évidemment, plus de patron égale plus de salaire à la fin du mois. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans ma conception des choses, mais ça, c'est quelque chose que l'on apprend quand on travaille avec moi. Quand on sait développer son entreprise, on sait créer son revenu quand on en a besoin. Mais c'est vraiment pas le cas lorsque l'on démarre, surtout quand on en démarre seul, on ne sait pas faire. Donc ça veut dire que si tu veux te lancer, il faut avoir conscience de ça. Et donc avoir, en amont, mis de côté un confortable coussin financier, je dirais, qui te permette au moins de tenir 1 an, voire 1 an et demi. Deuxièmement, évidemment, plus de patron égale plus de congés payés. Et oui, ça a l'air tout bête comme ça, mais on n'y pense pas assez. Donc ça veut dire que si tu veux prendre des congés, ce qui va être logique, avec ta famille et tes enfants, eh bien tu vas devoir avoir en amont mis à nouveau de l'argent de côté. Donc il faut toujours anticiper. Tu ne peux pas te dire, voilà, je pars en vacances, l'argent va tomber. Si tu n'as pas gagné de l'argent avant, il ne va pas tomber tout seul. Également, un point à prendre en considération, dans plusieurs pays européens, lorsque tu es indépendant, eh bien, tu as un système de santé qui est moins bon que celui des salariés et qui en plus te coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment important de penser à ça. Est-ce que tu as besoin d'avoir des soins qui coûtent très cher? Est-ce que tu as quelqu'un de ta famille, un de tes enfants peut-être, si tu dois assumer, qui a des soucis de santé? C'est à prendre en considération parce que ça peut vite devenir un gouffre quand tu es indépendant. Également, un autre point qui n'est pas très positif, mais il faut quand même y penser, si ton entreprise vient à péricliter et que tu dois fermer, eh bien en tant qu'entrepreneuse, dans à nouveau plusieurs pays d'Europe, tu vas te retrouver sans droit au chômage. Donc c'est-à-dire avec zéro argent. Je l'ai vécu, c'est un enfer. Donc c'est vraiment un point à prendre en considération et prendre conscience que c'est un risque qui est un risque énorme et il faut vraiment en avoir conscience. Autre chose, lorsque l'on a plus de patron, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, bien entendu. La première chose qu'on se dit, c'est génial, plus de patron sur l'autre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Oui, mais le point négatif dans tout ça, c'est que n'ayant plus de patron, tu n'as plus d'ordre, plus personne qui te dit quoi faire tous les jours. C'est à toi de savoir ce que tu vas faire chaque jour. Et là est le risque, c'est-à-dire que tu peux te retrouver très facilement à procrastiner pendant des jours, voire des semaines, voire des mois. Et il n'y a rien de tel pour avoir une entreprise qui ne décolle jamais et qui meurt par elle-même, parce que évidemment, si tu n'as pas de patron, c'est toi le patron. Et si tu ne fais pas marcher ton entreprise, elle ne va pas marcher toute seule. Donc, pas d'entreprise qui marche, pas d'argent qui rentre. C'est logique. Il y a aussi un livre qui est très connu qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, c'est un bouquin qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait rêver les gens. En toute honnêteté, Tim Ferriss, il est loin de travailler 4 heures par semaine. Ça, c'est la réalité. Et toi, par la même occasion, tu vas être très loin de travailler 4 heures par semaine. Avant que tu arrives à travailler 4 heures par semaine, si tu y arrives un jour, crois-moi, tu vas surtout te faire des semaines de 40 heures minimum. Parce que être entrepreneur, être entrepreneuse, tu vas te rendre compte que c'est un investissement à 3 millions de pourcents et que tu vas y passer tout ton temps. Alors, il va falloir apprendre à te discipliner pour justement que tu ne mettes pas tout ton temps dans l'entreprise. N'empêche que c'est difficile, surtout au début. Donc, ne pas t'attendre à travailler 4 heures par semaine et le reste du temps, les pieds en éventail au bord de la piscine. Désolée, mais ça ne marche pas comme ça. Et puis enfin, lorsqu'on veut être entrepreneur ou entrepreneuse, on se dit « Ah, j'ai une super idée, allez, j'y vais, je me lance ». Oui, mais une idée, ça ne suffit pas. On peut être très bon dans son domaine, mais on peut être aussi totalement incompétent, et c'est pas une critique, hein, j'ai été dans le même cas, au niveau marketing, au niveau développement de l'entreprise. On ne sait pas faire, on croit qu'on sait faire. Et même des gens qui ont fait des études de marketing, et j'en ai rencontré un grand nombre, que ce soit ici ou aux États-Unis, eh bien, une fois qu'ils sont indépendants, alors qu'ils ont fait ça toute leur carrière pour d'autres, eh bien, ils sont incapables de développer leur entreprise. Ils n'y arrivent pas, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, c'est pour ça que je me fais accompagner encore. Et cette semaine, j'ai passé 2 jours en formation avec mon mentor. Et c'est vital pour arriver à avoir une entreprise qui décolle et pas une entreprise qui passe son temps à stagner ou alors carrément qui chute.
Donc vraiment, se faire accompagner, c'est, je crois, la chose à laquelle on devrait tous penser dès le démarrage de l'entreprise, même en amont de son entreprise. Moi, j'ai des clientes, elles sont venues me voir, elles n'avaient encore pas l'entreprise, elles n'avaient encore pas démarré. Et c'est comme ça qu'on arrive au meilleur résultat, parce qu'au moins, on évite toutes les boulettes que l'on fait quand on est tout seul dans son business. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'ouvrir les yeux sur les difficultés et les risques à prendre en compte quand on veut devenir entrepreneuse. Alors, si tout ça ne t'a pas fait trop peur et que tu veux quand même te lancer, eh bien, si tu as besoin d'aide, eh bien, évidemment, je suis là. C'est mon métier d'accompagner les entrepreneuses qui veulent réussir, qui ont envie d'avoir une entreprise qui monte en flèche et non qui périclite. Et écoute, c'est comme d'habitude, mes coordonnées s'affichent en bas de cet écran. Et je serais ravie de parler avec toi de tes projets, de ce que tu envisages. Et c'est totalement gratuit et totalement sans engagement, je le précise toujours. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. À très vite!